Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 30 septembre. Cristiano Ronaldo continue d'écrire sa légende. L'attaquant de Manchester United a donné la victoire à son équipe à la dernière seconde mercredi soir face à Villarreal en Ligue des Champions. Succès à l'arraché, 2-1 des Red Devils. L'international portugais a laissé éclater sa joie sur ce but avec ce cri rageur devant un public en folie. Fou de joie, Ronaldo a même jeté son maillot en l'air à une hauteur assez impressionnante. Image très relayée d'ailleurs sur les réseaux sociaux. CR7 s'est offert surtout un nouveau record en disputant son 178e match dans la compétition. Il est seul désormais en tête de ce classement des joueurs les plus capés en C1 devant Iker Casillas, Lionel Messi et Xavi. L'autre fait marquant de cette soirée, c'est le naufrage du Barça balayé 3-0 sur la pelouse du Benfica Lisbonne. 2 matchs, 2 défaites pour le club Blaugrana dans cette compétition. Jamais le club catalan ne s'était incliné dans son histoire sur le terrain du club portugais. Soirée humiliante pour Piqué, sorti après un peu plus d'une demi-heure de jeu après un début de match catastrophique. Évidemment, la presse espagnole fracasse Ronald Koeman, la victime idéale. Sous pression depuis quelques semaines, le coach du Barça a refusé de démissionner. Une réunion des dirigeants blaugrana s'est tenue en pleine nuit pour évoquer l'avenir de Koeman et son licenciement ne fait guère de doute. Plusieurs noms sont déjà annoncés pour sa succession. Parmi eux, Andrea Pirlo, Xavi ou encore Roberto Martinez. Un coup d'œil sur les autres résultats de la soirée en Ligue des Champions. Lille se retrouve bon dernier de son groupe après sa défaite 2-1 à Salzbourg. Les Dogs ont concédé 2 pénaltys lors de cette rencontre, dont un très litigieux. La Juve est en tête de son groupe grâce à sa victoire 1-0 contre Chelsea avec un but de Chiesa. Le Bayern a atomisé le Dynamo Kiev 5-0. Victoire également du Zénith contre Malmö et pour l'Atalanta contre les Young Boys de Berne. On passe au programme de l'Europa League. 3 clubs français en lice ce jeudi soir. Lyon accueille les Danois de Brøndby à 18h45 sur RMC Sport 1. Les Lyonnais qui visent la première place de leur groupe pour accéder directement au 8e de finale. Monaco joue à la même heure sur le terrain de la Real Sociedad sur RMC Sport 2. Marseille reçoit Galatasaray sur W9 et Canal+ Sport. Coup d'envoi à 21h au stade Vélodrome. On joue aussi en Conference League ce jeudi soir. Rennes est en déplacement aux Pays-Bas sur le terrain de Vitesse Arnhem. Les infos en bref, il y aura bien une finale 100% brésilienne en Copa Libertadores. Flamengo a battu cette nuit les Équatoriens du Barcelona Sporting Club 2-0 en demi-finale retour. Même score qu'à l'aller pour Flamengo qui affrontera Palmeiras, le tenant du titre, en finale. Finale prévue le 27 novembre à Montevideo. À bientôt à la fin du streaming en France. Le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'heure numérique a été adopté définitivement à l'Assemblée. C'est un projet qui va permettre aux chaînes de sport de lutter efficacement contre le piratage. En clair, cette loi doit permettre de bloquer rapidement les adresses numériques distribuant ou diffusant des contenus piratés, en particulier les événements sportifs diffusés en direct. Le temps que tout se mette en place, les adeptes du streaming ont encore quelques mois pour regarder leur équipe préférée, mais ce sera plus compliqué ensuite. C'est une date à cocher dans votre calendrier. L'édition 2021 du Ballon d'Or aura lieu le 29 novembre prochain à Paris. Le Ballon d'Or masculin, féminin, ainsi que le trophée Copa du meilleur jeune et le trophée Yashin du meilleur gardien seront remis ce soir-là. La cérémonie sera présentée notamment par Didier Drogba. Les listes des nommés pour ces différents prix seront dévoilées le 8 octobre. Bonne nouvelle pour Pelé, opéré d'une tumeur suspecte au côlon début septembre. La légende du foot brésilien va beaucoup mieux et va même poursuivre sa convalescence à son domicile, selon sa fille. Enfin, ce n'est clairement pas une réussite. Voilà à quoi ressemble Lionel Messi dans eFootball 2022, sorti ce jeudi. Pas sûr que la nouvelle star du Paris Saint-Germain apprécie cette représentation dans le jeu de Konami, qui n'a pas fait beaucoup d'efforts pour représenter Messi sur ce coup-là. La revue de presse, le journal Équipe propose une double une ce jeudi, dont l'une d'entre elles est consacrée au match de l'OM contre Galatasaray en Ligue Europa. Cette saison, pas question de faire l'impasse sur l'Europe du côté olympien. En Espagne, le quotidien Sport allume le Barça au lendemain de la nouvelle défaite en Ligue des Champions sur le terrain du Benfica Lisbonne 3-0. C'est un cauchemar, titre le journal catalan, qui remet à nouveau en cause l'avenir de Ronald Koeman. Enfin, en Italie, le Corriere dello Sport revient sur la grosse performance de la Juve face à Chelsea. La vieille dame prend les commandes de son groupe de Ligue des Champions, comme l'Atalanta qui a battu les Young Boys mercredi soir. Le quotidien parle également de la Ligue Europa. Naples accueille le Spartak Moscou ce jeudi soir. La Lazio défie le Lokomotiv Moscou. Si ce journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.